Coucou Mathieu, comment vas-tu? Je m'appelle Mathieu Mallet, j'ai 33 ans, je suis avignonnais et voilà, j'ai commencé la magie il y a une quinzaine d'années et c'est mon métier depuis maintenant quasiment 12 ans. Moi j'ai commencé dans un club à FAP à Angers où le président de l'époque, Jean-Louis Dupuis-Dauby, a eu la patience et la gentillesse de m'apprendre toutes les bases. Voilà, après j'ai croisé la route de gens comme Stéphane Leichon, avec qui j'ai passé énormément de temps, qui m'a présenté Gaëtan, avec qui j'ai passé un petit peu de temps également. Et voilà, donc ce sont des gens qui m'ont pas mal influencé il fut un temps et qui m'ont permis notamment de passer au casino de Monte-Carlo, qui m'avait un peu mis le pied à l'étrier et qui avait un peu marqué le début de ma vie de magicien professionnel. Je fais beaucoup de close-up, c'est ce qui me permet de gagner ma croûte. Je travaille de plus en plus sur des formats intimistes avec peu de monde. Je trouve que c'est propice des petits groupes à faire vivre aux spectateurs l'expérience vraiment de la magie. Et voilà, j'ai travaillé pendant un moment sur des spectacles qui mélangeaient la danse contemporaine et la scène, où en fait mon but était de supprimer le personnage du magicien pour garder que les effets, la structure. Et donc voilà, j'ai toujours travaillé sur des projets un petit peu à part, un petit peu des chemins de traverse. Et donc là, je me remets bientôt sur un spectacle de scène qui devrait sortir pour Avignon 2010. Ce spectacle magie que je présente au Festival d'Avignon, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, parce que pour moi, c'est pas vraiment un spectacle, c'est entre l'atelier, on va dire, c'est ce que j'explique un petit peu au démarrage. C'est que je demande vraiment à mes spectateurs, que je considère plus comme des participants, que je considère comme acteurs, actifs vis-à-vis de la magie, vraiment d'y mettre du leur. Donc c'est pas vraiment un spectacle. Et donc j'ai eu l'idée et l'envie de faire ça. Déjà moi je suis avignonnais donc depuis 6-7 ans, et puis pour très longtemps parce que je pars m'installer sur Nantes. Donc je me suis dit il faut quand même que je me bouge et que je présente quelque chose sur Avignon, et voilà, ça a été une très bonne chose. Et donc le concept de ce spectacle est né en fait de mon travail sur l'hypnose ericksonienne, où je me suis formé pendant 2 ans assez technique, et donc j'essaye d'appliquer, de mélanger cette hypnose ericksonienne, qui n'est pas une hypnose traditionnelle ou qui est dirigiste, etc. Là c'est l'hypnose dite non dirigiste et conversationnelle, où le but c'est pas de prendre le dessus sur la personne, de prendre le contrôle. L'idée de l'hypnose ericksonienne, c'est que c'est plutôt un outil d'ouverture plutôt qu'un outil de contrainte dans ce qu'on peut voir dans l'hypnose classique. Donc voilà, j'ai travaillé dans ce sens-là, et vu que c'est un spectacle qui est un peu une expérience à vivre, mes influences sont assez diverses. Moi je fréquente plutôt des gens du milieu musical, théâtral, que vraiment des magiciens. J'ai un petit peu perdu de vue ces dernières années le milieu de la magie. Comme influence, je pourrais citer plutôt des choses littéraires, Edgar Poe, Lewis Carroll, que j'aime beaucoup. Et voilà, et comme magicien, cinéaste, Orson Welles, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué et beaucoup influencé, notamment ses interventions comme magicien, où on voit travailler sur des grandes illusions, ou quand il travaille pour l'armée américaine, où c'est de mon avis absolument grandiose.